soyez les bienvenus. On est en direct alors après une pièce burlesque en cuisine avec Marina. Un petit peu de sérieux, on va vous parler théâtre. Aujourd'hui, La Chambre de Marie Curie, c'est la nouvelle pièce de théâtre de Philippe Forgeot. Elle sera jouée ce soir sur la scène de l'Agde. Soisic, Gourville et Jean-Michel Fett sont les comédiens principaux. Ils nous font le plaisir d'être en plateau pour nous parler de cette histoire d'amour. À suivre, Francine, bonjour. Bonjour Célia. Vous allez faire une rétro sur le théâtre corse. Tout à fait, on va vraiment se poser la question, est-ce qu'il y a une culture théâtrale chez nous? À voir. On remonte le temps, allez, une vingtaine d'années. À peu près, oui. Ça marche. Francesca, elle est en duplex de Bastia pour la 30e édition du Festival du film italien. Normalement, on la voit, elle va nous faire vivre l'événement de l'intérieur. Salut Francesca. Enfin, à 13h, on va vous parler d'autre chose. On va vous expliquer comment réduire sa consommation énergétique au quotidien grâce à des petits gestes tout simples, comme Marina tout à l'heure, avec un petit couvercle sur la casserole. On vous promet d'économiser un quart de la totalité de votre facture annuelle moyenne. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ce que vous faites, vous préparez votre calculatrice. C'est Kevin Zaoui et Nicolas Frémont, les experts, qui vont vous expliquer comment faire. Tout de suite, on est prêt et on démarre la première partie d'INSEM. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Soisic et Jean-Michel, vous serez ce soir sur la scène de l'Agde à Ajaccio pour interpréter La Chambre de Marie Curie, donc une pièce de théâtre. Vous avez découvert Francine qui va nous parler de théâtre. J'en profite d'une petite parenthèse pour vous présenter Matteo, qui est notre chroniqueur de l'université, qui lui aussi nous parlera de théâtre tout à l'heure. Exactement. In lingua nostrale. In lingua nostrale, lingua corsa. Vous comprenez ? Oui. Voilà. Donc il va falloir faire la traduction. Allez, un petit peu de sérieux. Donc La Chambre de Marie Curie, c'est la pièce que vous allez interpréter ce soir. Ça parle d'amour. Racontez-nous. D'amour, de deuil, de mort, de manque, de séparation. Ouais. Vaste programme. C'est vrai, tout ça. Alors plus sérieusement, c'est une pièce écrite et mise en scène. Mais c'est sérieux ce qu'on vous dit là? Oui, oui, non, mais c'est moi qui dis des Ah bêtises. bon. Par Philippe Forgeot. Lui, c'est un habitué des portraits. Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez avec lui? Alors, pour ma part, pas du tout, puisque ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble. Ah oui, c'est un vieux couple. C'est ça, pas forcément vieux, mais un couple en tout cas. Au théâtre, oui. C'est une histoire qui dure. Voilà, ouais. Et pour vous, Jean? Et moi, j'avais travaillé avec Philippe il y a une vingtaine d'années, je crois. Et puis, on s'est aperçu que là, on se manquait trop, donc il fallait remettre le couvert. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous, Philippe, sur scène? Et il entend... Ouais. D'accord, je vais dire ça. Ok, merci Philippe. Alors, ce qu'il attend de moi, c'est que, en fait, pendant ces 20 ans, moi, j'ai essentiellement fait du cinéma, de la télévision, de l'audiovisuel. Et je pense qu'il avait envie de confronter un code plus concret et quotidien à une forme de théâtralité avec Soisic, puisqu'a priori, on n'est plus du tout dans le même espace-temps dans la pièce, puisque la pièce démarre le jour de ma mort, même l'instant de ma mort. Ah oui. Ah, je suis allongé pendant 2 heures, je dis rien, C'est bien. je suis mort. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Alors, racontez-nous. Donnez-nous un petit avant. Non, mais c'est vrai, je pense sur les codes d'interprétation, Oui. les codes de jeu, je pense que ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est plus dans le même espace-temps. C'est vrai que la pièce démarre à l'instant de ma mort, mais il y a une succession de flashbacks, de souvenirs, de réminiscences, de présences fantomatiques qui font qu'on joue ensemble tout le temps. Donc vous n'êtes jamais séparés. Comment on incarne deux destinées si fortes, Pierre et Marie Curie? Moi, je crois pas en fait qu'on parte forcément du personnage existant. C'est-à-dire que je pense qu'on part déjà de nous et de ce que l'écriture convoque chez nous. Donc là, en particulier, une histoire d'amour très forte et cette séparation brutale. Donc après, ça n'empêche pas de lire et de s'informer de la vie de ces personnes qui ont eu une vie quand même magnifique, quoi, forte, engagée à tout point de vue. Et très connus pour leurs travaux scientifiques, voilà. Au départ. Ouais. Donc là, vous allez rentrer, on est dans... Moi, pour ma part, puisque la question a priori était posée à nous deux, Exactement. j'ai fait une totale confiance à l'auteur et le metteur en scène, à savoir Philippe. J'ai trouvé le texte absolument magnifique. Et à partir de là, je me suis effectivement concentré sur le texte et voir comment je pouvais trouver une forme de justesse dans ce texte qui n'était pas facile. Il est autant magnifique que difficile à interpréter. Et à partir de là, effectivement, on rajoute toutes les petites composantes historiques qu'on peut glaner. Voilà. Ouais.
Donc ça démarre sur, si je puis dire, votre séparation, hein, puisque vous êtes emporté par la mort. Mais expliquez-nous comment ensuite, c'est quoi des flashbacks, vous planez sur la suite de la vie de Marie. Racontez-nous comment vous faites. Oui, en fait, on part de la mort de Pierre, mais on va retrouver des scènes qui ont existé, leur rencontre, par exemple. Il y a une scène, la scène de leur rencontre. Et on va parler aussi de Marie Curie après la mort de Pierre, le travail sur, entre autres, la radiographie pendant la Première Guerre mondiale avec sa fille. Voilà, on va traverser, on retourne en arrière, on est sur le moment présent de la mort, et après la suite, comment Marie a... C'est-à-dire qu'elle comble aussi le vide qui suit mon décès par beaucoup d'écriture, donc elle se met à me parler à travers l'écriture, et ça tombe bien, il y a un comédien qui joue Pierre qui est là et qui du coup lui répond. D'accord. Alors, avant d'en savoir davantage sur cette, si je puis dire, tragédie moderne, on fait une petite parenthèse, puisque nous, chaque jour dans l'émission, un petit moment de gaieté, on fait gagner des cadeaux aux téléspectateurs, mais on va vous rappeler les règles. Et donc, oggi Bediuga con noi, Biducara completa un proverbio. Il a fallu qu'on vous donne un petit cours avant, mais je vous le ferai après. On fait les choses un peu à l'envers, vous savez, en ce moment. Donc, Biducara completa un proverbio, très probo, je te gai au BV Radio, Perduga bella sigura, Bidoca chiamaci ao 0800 000 900 e da vince 2 libri regalati dalla libreria La Marge, che noi ringraziamo per la sua collaborazione con il nostro programma. Donc, l'ours est un écrivain comme les autres, de William Kotzwinkle. Vous comprenez, bon. Un autor e donc chi piatta uso libro in una voresta, bosto che primo è stato rugiado e di un orso che udroa e va a Bandelu in New York e diventa un best-seller. Donc, Pas pleurer de Lydie Salver, qui tratta el di avere civile in Spagna, un quiz di no può resti di un cudu, con 500 domande non tau galcio, e poi 2 piazze per un concerto all'alba che si dannerà au Teatro Albore o 15 di Ferradio, autore mezzo di sera, e cu da vince, donc tutti questi belli regali oggi. C'est plutôt pas mal. Donc, vous nous appelez au 0800 3x0 900 comme d'habitude. Vous compreniez, vous. Non, mais c'est bien semblant, hein, vous y avez cru? Non. C'est parfait. Alors Francine, un petit peu comme dans cette pièce, vous allez nous proposer un voyage dans le temps, une rétrospective sur le théâtre corse. Itinérant militant, vous allez revenir sur toutes les actions culturelles et linguistiques, justement. Tout à fait. Donc on se pose la question, est-ce qu'il y a une culture théâtrale en Corse? Eh bien, si l'on va regarder par là, on s'aperçoit qu'on n'a pas vraiment de textes anciens, on n'a pas de répertoire, les centres de formation et les autres infrastructures, des journaux critiques aussi sur l'art et des troupes professionnelles. Eh bien, en fait, on se rend compte que le théâtre corse n'est pas culturel. En revanche, si l'on va regarder nos traditions populaires, ce qu'on appelle les veillées, donc où nous mettons en scène autour de chants, on interprète en fait des choses. Ezerenade, et donc lorsqu'on voit cet amoureux transi qui se met sous le balcon et qui chante à sa belle, on pourrait appeler ça du théâtre quotidien. N'est-ce pas, Célia? Ça vous est arrivé, on vous a séduite comme ça? Donc, pas tout à fait. Il va falloir passer des messages, là. Donc, le théâtre traditionnel en Corse, c'est un moyen d'expression récent qui remonte à la fin du 19e siècle. Et dans les années 70, le théâtre va trouver sa place comme le moyen d'expression d'une langue et d'une identité qui va évoluer, bien évidemment, jusqu'à nos jours. Alors, heureusement, nous avons des acteurs, des acteurs culturels qui militent pour cette culture théâtrale avec la bienveillance de transmettre notre langue. Alors, je vais vous parler d'une troupe qui, depuis plus de 20 ans, est présente sur les scènes insulaires. Je parle bien évidemment du Udeadrino, conduite par donc Guy Cimino, qui a pour préoccupation essentielle la création. Et autant vous dire qu'en 20 ans d'existence de la création, il y en a eu, s'inspirant de grandes écritures et n'hésitant pas à les adapter d'une manière nostrale et magagnole. Alors je vous propose de regarder un extrait une de leurs créations qui s'appelle Amor et Amor, où on traite de l'adultère dans différentes familles, dans différentes classes sociales. Donc c'est avec Corinne Mattei, Guy Cimino et Jean-Pierre Cesare. Je vous propose de regarder un extrait. A Facebook. Tu dormi e parli non mica risori mi piace bevuto, no. Dico mica che bestialità. Non ti gaccio mica l'occhi. Ti dai i testicoli. Di cosa?
E vale, borsiguglione! Ma sei scemo che... Non è mica la prima volta che tu mi vai con nude, no! Cosa? Non è mica la prima, ma è l'ultima volta di Ugo. Uffa genunda. Non mi importano più né do storie. Allora, ahimè. Ecco, la Goumeria. Donc, ou Adrien ont également une activité productive importante en dehors du théâtre. Tout le monde, vous rigole, dédié à Vami, à Bastachou, tu avais un autre programme. Ci hanno fatto scacana di risi, con Marie-Ange Geronimi, Jean-Pierre Guidicelli, Gio Fondacci e tutti quegli altri, donc ci hanno fatto ridere assai. Un altro personaggio teatrale che mi piace assai e che è un peccato che l'abbia piantato così, spero che la guardi. Dunque, a nostra Marie-Jo Butteri, questo personaggio di Zaza, una zia tipica con questo bigudi in capo, o di una bessa di teatro, un romanzo laggio di Miguel e Raffaele, e poi Bourbon di guarda un ridaglio, dunque di tutte queste besse di teatro. Dopo mezz'ora c'è stata la leçon de grammaire, la dentesa, identité singulière, identité plurielle. Sostruit, non, hein, sostruit, disons, oh là là, il faut m'en faire tout, mais quand se dit le paradoxe. Allora sapete che si legge senza spicche, ad agapisce, vittoria. Also anch'io, che se la fossi da merda qua, Gabri Mura, seria boga. Invece chi? Ecco, dunque una gampa ha girato assai piazze e paesi per portare un teatro e la lingua di noi. E il teatro ferma un bel arnese per la nostra lingua. Certi professori si sono impettati in un lavoro da tele, teatrale, questi idee di un collegio di Bortivecchio. Vi propongo di guardare di noi sul lavoro fatto in scuola. C'è un mondo in vero. Mi, figliolo, tu conosco. Sono venuti per Santa Canta. No, figliolo programma. È teatro. Come facci uno? E io e babbo facciano due, no? No. Ecco, il teatro è una bella maniera di trasmettere lingua e cultura. Ne Matteo? Vero. Des petits acteurs en devenir. Zaza, c'est le personnage qui vous manque. Tout à fait. Je trouvais son théâtre vraiment très populaire et avec un esprit, parce que bien évidemment, il faut comprendre aussi comment nous fonctionnons, comment nous vivons pour adhérer. Et j'ai trouvé ça sublime et elle nous manque. Voilà. Vous aussi, hein, vous le dites pas, mais vous participez à cette transmission culturelle. Tout à fait. Allez, un petit peu de cinéma cette fois-ci, si vous êtes d'accord. On va prendre de la distance. Francesca, je vous le disais, est en direct de Bastia pour le 30e anniversaire du Festival du film italien. Salut Francesca, comment est l'ambiance là-bas ? Super ambiance, le 30e, effectivement, Célia, vous le disiez, 30e anniversaire. Ça se fête avec de la comédie cette année. On va en parler dans 2 minutes avec nos 2 invités. Oreste Sakel est présent avec nous ici. Bonjour. Bonjour. Oreste, vous êtes président du Festival de Villerue et puis présentateur incontournable du Festival du film italien de Bastia. Et puis un autre invité, Arnaud Kerneguez. Bonjour. Bonjour. Arnaud Kerneguez, vous êtes distributeur d'un film dont on va parler qui va faire grand bruit cette année. Alors, Oreste, qu'est-ce qu'on peut dire de la température de ce 30e festival cette année? Ça marche toujours autant à Bastia, on le sait, mais la comédie, franchement, ça fait des émules. Hein. Ah oui, cette année, la moitié des films sont des comédies de bonne facture. Alors évidemment, après, chacun des goûts et des couleurs, nous ne discuterons point. Et en particulier, il va y en avoir 3 dans les jours qui viennent, qui en clôturent pratiquement de la programmation et de la compétition. Oui, alors c'est de la comédie de bonne facture avec des comédiens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de rôle. En particulier, je pense à Tony Servillo dans le film Lasciati andare de Francesco Amato, qui joue un psy qui a besoin d'une coach pour le remettre physiquement d'aplomb. On va voir des images tout de suite sous nos yeux. Et voilà, alors c'est un peu ce nouveau type de comédie dans lequel les réalisateurs essaient d'avoir des comédiens qui s'éclatent justement dans des rôles qui ne sont pas les leurs traditionnellement.
alors qu'en Italie, on a plutôt l'habitude de voir des comédiens spécialisés dans la comédie ou dans les rôles dramatiques. Et là, on a vu quelques films déjà, et on en verra d'autres, dans lesquels on est surpris de trouver comme ça des personnes qu'on n'attendait pas à voir là, et surtout dont on ne pensait pas qu'ils avaient cette vis comica. Ça raconte quoi ce film, Lasciati andare? Eh bien, c'est l'histoire d'un psy qui est un peu en perte de vitalité, et auquel on conseille de faire du sport. Et donc, plutôt que d'aller dans des salles de sport, parce qu'il ne se trouve pas quand même un physique de salle de sport, il prend une coach, une jeune femme très dynamique, et finalement, c'est elle un peu qui va soigner sa tête à lui. Alors un film à ne pas manquer, une comédie hilarante. Dans un autre genre, un genre un peu moins drôle mais tellement d'actualité, c'est 7 Minuti dont on va parler dans quelques instants, de Michele Placido. On regarde, on se retrouve juste après, à ne pas manquer également. On regarde, 7 Minuti. Diventiamo un'azienda che va in tutta Europa. Allora non voglio dimenticare la forza vera che sono le nostre operaie. Siamo state vendute. Chi ci possedeva da domani è in minoranza. Comandano i soci stranieri. Allora, ci fanno fuori o siamo salve? Ognuna di noi dovrà votare espressamente sì o no. Bianca, che cazzo stai a dire? Rispondi! Parla chiaro, che cosa vogliono? Cos'è, uno scherzo? Ci mettano alla prova per vedere che cosa possono ottenere. Qui è tutto a nostro vantaggio. E stop! 7 Minuti, un très beau film d'actualité, je vous le disais. Pour nous en parler, Arnaud Kerneguez, vous êtes distributeur de ce film qui va sortir en mars sur le continent. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de le distribuer? Exactement. Alors, la sortie du film, c'est le 28 mars de cette année. Alors, pourquoi j'ai choisi? Parce que le film est terriblement d'actualité, puisqu'il va traiter du monde de travail. Et effectivement, le débat aujourd'hui sur le monde du travail est évidemment d'actualité, mais il est surtout traité comme un film de suspense, où ces 11 femmes en colère, qui sont 11 représentantes du personnel, vont débattre pour dire si elles vont dire oui ou non à la proposition, après une reprise de leur entreprise, de savoir si elles vont accorder aux repreneurs 7 minutes de leur temps, évidemment gratuitement. Alors c'est un huis clos, c'est tiré d'une pièce de théâtre de Stefano Massini, d'actualité on le sait, effectivement les 7 minutes sont gratuites, c'est-à-dire le temps de pause est raccourci gratuitement. Exactement. En réalité, c'est une histoire qui vient de France, puisqu'elle s'est passée il y a quelques années dans l'est de la France, et donc qui a été d'abord transposée sur une pièce de théâtre. Puis Michele Placido, évidemment, on a fait un très beau film, et vraiment film de suspense, même si le fond est un fond très social. On a vraiment 1h30 avec ces 11 femmes sublimes. Donc je vous conseille évidemment de le voir le 28 mars, et puis cet après-midi, évidemment, au festival. Merci Arnaud, merci à tous les deux de nous avoir éclairé, donné un petit coup de projecteur sur ce festival du film italien en ce moment. Un film, donc vous le disiez, qui soulève des questions de dignité au travail, hein, donc très important. Des rendez-vous donc à ne pas manquer. Lasciati andare, on vous le disait avec Oreste, eh bien c'est samedi au studio et à Furiani à 16h45. 7 Minuti cet après-midi au studio et à Furiani à 16h45 également. Et puis la soirée de clôture, ce sera samedi, vous le savez, avec un hommage à Marco Tullio Giordana et le film, très beau film, Due Soldati. Merci à vous deux, merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Profitez bien, Francesca, chanceuse. Merci en tout cas pour cette petite immersion au Festival du film italien Bastia. Allez, pouvons parler di tradizione di un teatro in lingua corsa a risposta a qua cronaca di Matteo. Alors, on en a parlé juste avant avec Francine. C'est vrai que c'est intéressant de se poser la question est-ce qu'il y a une vraie tradition théâtrale en Corse? Dunque, dobbiamo dire che esiste una tradizione di teatralità, ci hanno parlato Francine, cu Abadata e Uoceri, che sono forme di teatralità. Ma per ciò che concerne un teatro, ha messo in scena davanti a un pubblico narra più tardi, al XIX secolo, in cui i commedie di Vatte la pesca. Allora, più tardi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci sono pezzi di Gianetto Notini come il teatro di Amuvra per sviluppare un teatro in lingua corsa.
E tra l'anni 20 e l'anni 70 ho riacquisto c'è stato un passo teatrale bioto assai importante. Il teatro fa i ritorni durante il principio di un riacquisto e i pezzi sono giocati per far passare un messaggio politico e culturale. Dunque i pezzi corti che erano giocati in francese sono stati d'altronde assai criticati. L'epica teatrale di un riacquisto è stata marcata da squadra di Domenico Tognotti, militanti politici e culturali, e i temi che saranno messi in ballo s'accordano in quei miti fondatori e lidiani come un teatro paesano creato di da Saverio Valentini. Scrivino pezzi come Uffiato, che traduce la volontà di Giovanni Corsa d'arrestare in una madi folclorica che i, tra virgolette, colonizzatori francesi li dai. C'est dans la pièce. Dunque a Rimini, a Gabbia, in prima tu soli di sogni, so di no pezzi di Tognotti assai conosciuti. Giusto agli anni 80, a compagnia di l'Olmo, dunque che diventerà un teatrino, si crea e possiamo dire che c'è un'altra forma di teatralità con l'ironia, magari tutto questo. Dunque, secondo Marie Jeanne Nicoli, c'è un mondo assomiglianza con la commedia dell'arte. Il teatro negli anni 2000, dunque 15 anni fa, ottenne un statuto professionale e più mediatizzato come un teatro mascone, Zechepido, o la truppa di un teatro nostrale con i tarruconi di una certa Marina Branca. Voilà, on reconnaît Marina Ribaldi à l'écran. Oui, c'est ça. Beaucoup plus sérieuse en plateau, notre Marina. C'est vrai. Enfin, Branca, évidemment, pas Ribaldi. Oggi rappresentazioni teatrali continui vidiani in cui l'aiuti accresciuti di a collettività di Corsica come pezzi di Marco Biancarelli, Giacomo Thier, Paolo Desanti, Guy Cimino et tant altri mitori in scena. Et j'en profite pour saluer aussi le travail de Jean-Pierre Dudicelli au Centre culturel universitaire. Ne l'oublions pas. Évidemment. Merci beaucoup, Mathéo, pour cette petite parenthèse. Allez, revenons-en à la chambre de Marie Curie, si vous voulez bien. Ce soir, sur la scène de l'Adia, comment elle est, Marie, sur scène, sa personnalité? Expliquez-nous, Soazic. Je pense que c'est après, c'est au spectateur de la voir. Chacun la verra comme il l'entend, mais pour moi, c'est une femme très affectée qui a tout perdu et qui se demande comment elle va continuer à vivre après la mort de son mari, avec ses enfants, ses 2 filles. Je pense que c'est une Marie qu'on ne connaît pas forcément, puisqu'on on connaît le côté scientifique, mais là on entre vraiment dans l'intime de ces deux personnes. C'est pour ça la chambre? Oui, en fait l'idée c'était l'idée de Philippe Forgeot, c'était de construire plusieurs chambres de personnages, de personnes ayant existé, de femmes. Donc voilà, d'écrire des portraits comme ça, une suite de portraits. Donc il y a eu d'abord la chambre de Milena, qui était sur Milena Jesenska et Franz Kafka. Ensuite la chambre d'Anaïs Nin. Et puis Rosa Liberté sur Rosa Luxembourg. Puis les filles de Victor Hugo qu'on a présentées à Ajaccio, à l'Espace Diamant. Et puis la chambre de Marie Curie. Et voilà, qui là, du coup, ça pourrait être la chambre d'écurie, puisqu'on est tous les deux, voilà, on est tous les deux au plateau. Voilà. Donc on le voit pas forcément, mais il est très drôle. Hein. Jean-Michel, depuis le début de l'émission, sur ton off, mais c'est absolument pas une comédie. Hein, on est bien d'accord. Non, mais c'est quand même une blague. C'est quand même une blague entre guillemets qu'on fait dans la pièce. Il fallait pas le dire. Bah non. Mais si, ça va leur donner envie de venir. Exactement. Exactement. C'est quoi votre passage préféré d'ailleurs? On s'est aperçu dans l'écriture de la pièce que quand je parle du laboratoire, on dit que c'était une pièce qui n'était pas très confortable et qui ressemblait plus à un cellier à patates ou à une écurie. Ah, l'écurie, oui, l'écurie, Pierre-Yves l'écurie. On s'est aperçu de ça dans le C'est la blague du spectacle. Voilà. Très seule, hein, donc on a bien compris. Parce que... Une des blagues. Ouais, d'accord. C'est quoi votre passage préféré? Est-ce que vous avez préféré jouer sur scène? Moi, c'est à la fin, c'est quand les gens ils applaudissent. Ça, c'est bien. Je trouve ça... Et vous, Soazic, il y a un passage que vous avez particulièrement aimé interpréter? J'ai pas de passage vraiment préféré. Voilà, c'est vrai que j'aime bien la scène de rencontre parce que c'est une scène où on est vraiment tous les deux
Ouais, comme dans des retrouvailles, quoi. Après, il y a la mort, et puis il y a ce moment un peu à part où on se retrouve et où on revit quelque chose. C'est-à-dire que c'est quand même une pièce où on est sur le plateau en permanence, tous les deux. Tous les deux, tout le temps. C'est une succession de tableaux, mais ça n'empêche qu'entre les tableaux, on a plein de choses à faire. Changer des accessoires, se déplacer dans le noir, etc. Et moi, j'ai l'impression que le passage que je préfère, c'est entre le début et la fin de la pièce. Mais enfin, il n'y a pas un moment où on se dit ah oui, ça y est, on attaque ce moment-là. Ouais. Ah, c'est la fin de ce chapitre-là. Maintenant, c'est cette nouvelle partie. Non, je crois que ça démarre et pouf, jusqu'au bout, on n'arrête pas, quoi. Donc, c'est très intense. Le grand passage, c'est du début à la fin de la pièce. Ouais. Donc on comprend bien une pièce qui est très très intense. Vous l'avez déjà présentée au public? Oui. C'est la première fois que vous allez l'interpréter en Corse? Enfin, en Corse, pas en langue corse. Hein, Attention, hein, oui. On a des experts qui veillent. Vous pourriez. C'est la première fois? Oui. Et vous l'avez présenté sur le continent, donc la réception, comment a réagi le public? C'est intéressant. La première fois qu'on l'a joué, on n'a rien entendu pendant un quart d'heure. À se demander si les gens étaient là. Et après, on est passé par une phase, on dit, ils s'emmerdent ou quoi? Et petit à petit, on commence dans la pénombre à voir les gens, et en fait, ils étaient absorbés par le... Et là, on se dit, ouais, on tient un truc. Et ça donne envie d'aller jusqu'au bout avec cette qualité d'écoute-là. Bah écoutez, en tout cas, on vous remercie d'être venu en parler sur le plateau d'INSEM. On rappelle, c'est ce soir sur la scène de l'AD, et également demain. À 21h. 21h, très bien. Alors nous, on va poursuivre l'émission à partir de 13h. Après le flash qui est présenté par Stéphane Ouchiat, on va vous faire une petite visite dans votre maison où vous allez comprendre. On va passer de pièce en pièce pour vous expliquer comment faire des économies d'énergie et forcément des économies sur votre facture. Ce sera Kevin Zawi et Nicolas Frémont, les experts, qui vont tout vous expliquer. Préparez les calculatrices. Allez, c'est dans 5 minutes. À tout de suite.